Bienvenue sur French Made Easy, le français facile. Benjamin Solomon Carson est né en 1951 à Détroit, Michigan, dans une famille afro-américaine modeste. Sa mère, Sonia Carson, avait quitté l'école après la 3e année et s'était mariée très jeune. Son père, Robert Carson, travaillait dans une usine automobile, mais leur famille, malgré des moments de bonheur, était en proie à des problèmes profonds. Lorsque Ben avait 8 ans, sa mère a découvert que son mari avait une double vie et une autre famille. Cette révélation a brisé Sonia, mais elle a décidé de quitter Robert et de prendre seul soin de leurs 2 fils, Ben et Curtis. Cette séparation a marqué le début d'une période de grandes difficultés financières et émotionnelles. La famille a d'abord déménagé à Boston, vivant dans un appartement surpeuplé avec des proches, avant de retourner à Détroit. Ils se sont installés dans des logements sociaux, où Sonia travaillait sans relâche comme femme de ménage pour joindre les 2 bouts. Malgré ses propres limites éducatives, Sonia croyait fermement en l'importance de l'éducation et encourageait constamment ses fils à viser plus haut. Ben a eu du mal à l'école dès son plus jeune âge. Ses notes étaient médiocres, et ses camarades de classe se moquaient souvent de lui, le qualifiant de « bête ». Cette situation a profondément affecté son estime de soi, et il en est venu à croire qu'il n'était pas intelligent. Mais Sonia Carson voyait les choses différemment. En observant les familles riches pour lesquelles elle travaillait, elle remarqua qu'elles lisaient beaucoup et qu'elles prenaient leur éducation au sérieux. Elle décida alors de mettre en place des règles strictes chez elle. Ben et Curtis pouvaient regarder très peu de télévision, et ils devaient lire 2 livres par semaine empruntés à la bibliothèque. Ensuite, ils devaient rédiger des résumés qu'ils présenteraient à leur mère. Au début, Ben détestait ces règles. Mais peu à peu, il découvrit la magie des livres. Il l'emmenait dans des mondes lointains, lui apprenait des faits fascinants et éveillait sa curiosité naturelle. Il commença à exceller à l'école, passant de la dernière à la première place de sa classe. Avec ses notes qui montaient en flèche, Ben développa une nouvelle confiance en lui. Cependant, sa route n'était pas sans embûches. En grandissant dans une Amérique encore profondément marquée par la ségrégation et le racisme, il fit face à des préjugés et à des discriminations, même de la part de certains enseignants. En outre, Ben devait aussi lutter contre son propre tempérament. Il était facilement en colère et parfois violent. Lors d'un incident mémorable, il tenta de poignarder un ami au cours d'une dispute. Heureusement, la lame de son couteau heurta la boucle de ceinture de l'ami, évitant une tragédie. Cet événement bouleversa Ben. Il se tourna vers la prière et demanda à Dieu de l'aider à maîtriser sa colère. Grâce à son travail acharné, Ben obtint une bourse complète pour l'université Yale, où il étudia la psychologie. À Yale, il rencontra Lasna Candy Rustin, une étudiante en musique qui devint plus tard sa femme. Candy fut une source de soutien indéfectible tout au long de ses études et de sa carrière. Après Yale, Ben entra à l'université du Michigan pour étudier la médecine. C'est là qu'il décida de se spécialiser en neurochirurgie, un domaine extrêmement exigeant. Malgré les longues heures et la pression constante, Ben excella, démontrant une aptitude remarquable pour la chirurgie. À seulement 33 ans, Dr. Carson devint le plus jeune directeur du département de neurochirurgie pédiatrique à l'hôpital Johns Hopkins.
Sa carrière fut marquée par des innovations médicales et des chirurgies révolutionnaires. L'une de ses réalisations les plus célèbres fut la séparation réussie des jumeaux Binder en 1987. Les deux frères étaient joints par l'arrière de la tête, une condition extrêmement rare et complexe. L'opération, qui dura 22 heures et impliqua une équipe de 70 professionnels, fut une réussite historique. Dr. Carson introduisit également des techniques comme l'hémisphérectomie, qui consiste à retirer une moitié du cerveau pour traiter des cas sévères d'épilepsie. Ces procédures ont sauvé de nombreuses vies et ont établi Dr. Carson comme un pionnier dans son domaine. En 2013, Dr. Carson prit sa retraite pour se consacrer à l'écriture et aux conférences. Il a écrit plusieurs livres, dont Une main en or, Gifted en, où il raconte son parcours inspirant. Sa vie est un témoignage de la résilience humaine et de la capacité à surmonter les défis avec foi et travail acharné. Plus tard, il entra en politique, se présentant à l'élection présidentielle de 2016 et servant ensuite comme secrétaire du département du logement et du développement urbain des États-Unis. Bien que sa carrière politique ait suscité des opinions divergentes, son héritage médical et son histoire personnelle continuent d'inspirer des millions de personnes dans le monde. Tout au long de sa vie, Dr. Carson a attribué une grande partie de ses réussites à sa foi inébranlable en Dieu. Il croyait que ses capacités, bien que affinées par des années d'efforts, étaient finalement un don divin. Lors de ses conférences, il partageait souvent des anecdotes sur les moments où il sentait une force supérieure le guider, notamment lors des chirurgies les plus risquées. Une histoire marquante est celle où il a prié avant de tenter une opération délicate. Les résultats positifs qui ont suivi renforçaient sa conviction que la foi et le travail acharné allaient de pair. Pour Carson, la prière n'était pas un substitut au professionnalisme, mais une source de calme et de concentration dans des situations stressantes. Même après avoir quitté la salle d'opération, l'impact de Dr. Carson continue de se faire sentir dans le domaine de la neurochirurgie. De nombreuses techniques qu'il a développées sont encore utilisées aujourd'hui. En tant que mentor, il a inspiré d'innombrables étudiants en médecine, en leur rappelant l'importance de rester humble, curieux et empathique envers les patients. Dr. Carson a également plaidé pour une réforme de l'éducation. Il croyait fermement que les enfants, quel que soit leur milieu socio-économique, méritaient des opportunités égales. Son message était clair: avec une bonne éducation et une détermination constante, on peut accomplir de grandes choses. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de l'histoire, et restez connectés pour plus de contenu passionnant. À très bientôt.